Hello, hello, comment ça va? Comment allez-vous? Nous sommes le 29 août, qui est en fait un jour spécial pour moi, même s'il n'est pas vraiment spécial, mais c'est peut-être, on va dire, le jour de ma conception. Pas de ma conception, mais je dirais plutôt 9 mois après ma conception. Donc voilà, je fais une nouvelle fois cette intervention, et comme les interventions précédentes, et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je suis combien en fait je suis seul au monde. Seul au monde. Seul. Seul. Comme dirait Garot. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie. Et puis il aurait aussi dû parler de ceux qui sont seuls, pas une fois dans leur vie, mais pendant une longue durée. Et une durée justement indéterminée. Donc je suis seul, je suis isolé, je suis malade et ma situation est toujours la même. Donc on croit toujours que puisque, puisque le temps passe, le temps permet grosso modo de penser les blessures et et d'oublier, de carrément oublier tout ce que l'on vit, tout ce que l'on a, tout ce que l'on a subi, toutes les souffrances par lesquelles on est passé et les souffrances qu'on est en train de vivre au quotidien, je dirais, surtout en cette période. Donc voilà, je suis seul. Pourquoi cette vidéo seul au monde? Parce que je vous avais dit que euh, je, je communiquais, mais de façon sporadique avec des gens ou des malades ou des patients comme moi, on va dire, qui souffrent aussi de dépression, qui souffrent aussi enfin de différentes maladies mentales, mais euh, principalement, on va dire, de dépression et d'anxiété. Parce que l'anxiété et la dépression sont deux choses qui sont liées. En tout cas, dans mon cas, elles sont complètement liées. Donc, que dire d'autre que malgré, malgré en fait ces échanges, malgré ces longues discussions, malgré le fait que je me sente au moins compris par ces gens-là, parce que on va dire que nous sommes sur le même bateau. Hmm. Lorsqu'on est dans le même bateau, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut comprendre les problèmes de la personne qui est avec nous. Vu qu'il est confronté aux mêmes, aux mêmes aléas, on va dire, de la nature. Parce que même la dépression, c'est quoi? Je dirais que c'est un aléa de la nature. Ce n'est pas un état normal. C'est plutôt un état défaillant. Plutôt un gène défaillant. C'est plutôt une personnalité défaillante. C'est un handicap. C'est un handicap. C'est une défaillance carrément. C'est une défaillance. C'est comme lorsqu'on achète une voiture et qu'elle est défectueuse. On achète un téléphone, il est défectueux. L'électronique, avec l'électronique ou avec, je sais pas, ou avec la mécanique, il y a possibilité de changer des pièces, il y a possibilité de, de, de remplacer, pratiquement remplacer le produit ou le corriger. Mais pratiquement, on peut même le remplacer. Un être humain, ça ne se remplace pas. Un être humain, il est toujours soumis. Donc c'est pour ça que je dis toujours, malgré les avancées. Parce que les gens, lorsqu'ils vivent en 2018 ou je ne sais pas, ou lorsqu'ils lorsqu'ils pensent être en fait au 21e siècle, lorsqu'ils pensent être
dans le monde de la technologie, dans le monde, je sais pas, même de la nanotechnologie ou des sciences avancées ou je ne sais quoi, des avancées de la médecine ou en tout cas, malgré toutes ces avancées, et même fulgurantes de la médecine, malgré tout ça, eh ben, la personne, lorsqu'elle souffre, elle est confrontée à elle-même. Et je vais commencer à pleurer, je vais commencer à pleurer, je vais commencer à avoir les larmes. Il faut que je me calme. Voilà, je vais commencer à avoir les larmes. Il faut que je me calme, il faut que je me taise. Parce que c'est comme si je continue de remuer le couteau dans la plaie. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de remuer le couteau dans la plaie. Je suis en train de toucher vraiment là où ça fait mal. Où ça fait mal, c'est le fait que je travaille, je ne me plains pas, je dis ce qu'il en est, je ne me plains pas. Mais si je veux mentir, si je veux aussi faire des discours en fait motivationnels, je suis sûr que je serai capable en fait de rassembler bien plus de personnes sur cette page et sur d'autres pages, parce que la plupart des pages qui rassemblent ou qui génèrent en fait le plus de vues, ce sont les pages où les gens disent, où le titre est, où on a des titres aguichants, des titres euh, qui nous promettent des choses mais qui ne livrent pas, ou qui finalement nous déçoivent lorsqu'on prend la peine en fait de regarder la vidéo ou quoi que ce soit. Donc, lorsqu'on a un titre comme Comment se sortir de la dépression, donc je pourrais faire quelque chose de motivationnel comme ça, ou Comment je me suis sorti de la dépression. Je pourrais faire quelque chose comme ça. Ça veut dire je pourrais me placer en tant que personne ayant subi quelque chose, ayant vécu quelque chose, mais en même temps une personne qui a l'expérience, ou même qui a en fait, parce que je me suis entre guillemets sorti de la dépression, donc j'ai cette autorité morale pour vous dire ce que vous devriez faire. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que la personne qui dit qu'elle s'est sortie de la dépression, est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce que vous avez une idée sur comment cette personne a vécu d'abord la dépression? Qu'est-ce qui a déclenché la dépression? Est-ce que vous avez une idée sur son génome, par exemple? Est-ce que vous avez une idée sur ce qui s'est passé peut-être après? Est-ce qu'il y a eu une rechute ou pas? Parce que se sortir de la dépression, on se sort tous de la dépression entre guillemets. Parce que c'est quoi se sortir de la dépression? C'est tout simplement, moi je vis les montagnes russes, c'est tout simplement être tout en haut en fait, tout en haut de la montagne et ne pas être dans la vallée, tout en haut de la montagne. Mais lorsqu'on est tout en haut de la montagne, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, en général, lorsqu'on pratique en fait cette discipline, lorsqu'on pratique en fait cette activité, l'activité des montagnes russes, eh ben, on redescend, on redescend, tout simplement. Est-ce que cette personne a été assez honnête pour dire que oui, il y a des rechutes? Je vise certaines personnes, oui. Je les vise amicalement, je ne suis pas dans la violence, je ne suis pas dans ça, je m'en fous en fait. Grosso modo, je m'en fous. Je ne les vise que parce que en fait, c'est quelque chose qui m'a touché. Parce que c'est erroné, ça veut dire c'est induire en erreur des gens, des personnes qui sont peut-être naïves ou qui sont peut-être en fait fragiles ou qui sont, voilà, qui sont vulnérables. Induire en erreur des personnes vulnérables. Leur dire que pour vous sortir de la dépression, il faut mieux manger. Pour leur dire pour vous sortir de la dépression, il faut faire du sport. Pour leur dire pour sortir de la dépression, il faut penser positif. Leur dire pour sortir de la dépression, il faut faire du mindfulness ou je ne sais c'est quoi ce terme. Je ne comprends pas ce terme. Je sais de quoi il s'agit, mais je ne comprends pas l'origine en fait de cette théorie, de cette pratique ou du mindfulness. Ok, ça marche sur certaines personnes. Ok, ça fait partie en fait de tous les exercices et que je rentrerai moi dans le penser positif. Mais est-ce que tout le monde est capable de penser positif d'abord? Moi, je parle pas je parle pas en fait comment dire,
Je parle pas, je critique pas en fait le fait de penser positif. Je critique pas, je rentre pas en fait dans cette sphère et je ne parle pas à l'intérieur, en me plaçant à l'intérieur de cette sphère et en étant en fait quelqu'un qui est convaincu en fait, de cette pratique. Moi, je me place en tant qu'observateur extérieur et en tant que personne qui a essayé, qui a essayé. On va dire, tu n'as pas assez essayé, etc., etc. Mais comment jauger le assez ou pas assez? Qui peut jauger? Qui peut décider que cette personne a fait assez d'efforts ou pas assez d'efforts? Qui peut jauger de ça? Est-ce qu'on a des outils de mesure, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a des outils de mesure pour jauger est-ce que cette personne a vraiment atteint son potentiel ou est-ce qu'elle a tenté tout ce qu'elle devait tenter, etc. Ou est-ce que est-ce que ça dépend du domaine du personnel? Parce que c'est quelque chose qui est très complexe et qui ne dépend pas juste en fait de la force, en fait, de la solidité psychologique de la personne seulement, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend je ne sais pas moi, ça dépend peut-être de son environnement, ça dépend voilà, de là où il vit, de ce qu'il fait, de ses journées, de son passé, de son enfance, de son génome, voilà, donc de beaucoup de choses. Donc est-ce qu'on peut en fait, est-ce qu'on a le droit en fait de simplifier la dépression ou de simplifier ou de rendre ça tellement simple et tellement simpliste que il suffit en fait de pratiquer certaines activités ou de passer par certaines phase de la dépression pour que cette dépression, tout d'un coup, en fait, disparaisse. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Moi, je pose la question. Je sais que je ne suis qu'un malade. Je sais que je ne suis pas un professeur d'université ou je ne sais pas. J'ai pas envie de parler de ma profession ni en fait, ni de mon cursus ni de ce que j'ai fait. Ça n'avance à rien de parler de ça. Moi, tout ce qui m'intéresse maintenant dans cette discussion, c'est essayer de dire que l'on est seul au monde, que lorsqu'on est seul au monde, on est vraiment seul au monde. C'est pas en regardant des vidéos, c'est pas en essayant de piocher à droite et à gauche qu'on va peut-être trouver la réponse. Mais il faut le faire. Si on a cette énergie, si on a cette volonté, et si on a encore l'énergie de la volonté, je parle pas de la volonté tout seul, mais de l'énergie de la volonté. Est-ce que il y a encore de l'énergie pour puiser dans de la volonté, d'accord? Donc, excusez-moi, est-ce qu'il y a encore de l'énergie à puiser et à donner à la volonté? Pour que cette volonté puisse en fait puisse se concrétiser, etc. Et puis qu'elle puisse en fait nous faire peut-être cheminer vers, nous faire peut-être passer par ce cheminement ou je ne sais quoi de mindfulness ou de pensée positive. Est-ce qu'il y a encore d'énergie pour justement passer par là? Essayer de positiver, parce que essayer de positiver pour positiver, je suis désolé, mais c'est difficile à faire ça. Ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, si je suis malade, je suis malade. Si je suis faible, je suis faible. Si je suis faible, je suis faible. Je suis faible. Je suis faible. Et puis je le dis. Et puis ça ne plaît pas parce que on est submergé par la pensée positive, on est submergé par Hollywood, tout simplement, par le motivationnel, la pensée motivationnelle et tout ça, ça nous vient d'où? Ça nous vient des États-Unis, c'est anglo-saxon, c'est purement anglo-saxon, la pensée motivationnelle, pensée, on va dire, la pensée qui nous vient en fait de la France ou de la francophonie ou de quelque chose de différent. Moi, je parle pas, moi, je dis pas qu'il faut suivre tel ou tel courant. Moi, je dis simplement que le motivationnel, le positivisme à outrance, les États-Unis, c'est un pays qui positivise tout le temps. Les États-Unis, c'est un pays qui dit Mission accomplished. George Bush, le président américain, lorsqu'il a, entre guillemets, combattu les talibans, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, ce sont des gens qui sont quand même très simplistes, les Américains. C'est la pensée anglo-saxonne, elle n'est pas aussi fine et aussi subtile que, on va dire, la pensée
la pensée française, on va dire. Le penchant français est un peu plus subtil et un peu plus dans l'analyse et un peu plus dans la critique ou dans l'argumentation. Les États-Unis, ils sont plus dans la pratique plutôt, dans la pratique et dans l'action. Donc lorsque Bush vient et nous dit Mission accomplished, et puis, donc quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mission accomplie. On a fait tomber Saddam Hussein, on a fait tomber les talibans, tout est réglé. Ben, vous allez me dire que rien n'est réglé. L'histoire l'a prouvé. L'histoire l'a prouvé. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Du positivisme, c'est pas parce qu'on est positif, voilà, c'est pas parce qu'on a ramené cette idée, c'est pas parce qu'on a dit mission accomplished que le futur est radieux. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On essaie toujours de mettre, voilà, de dire que c'est parce que tu n'es pas motivé, c'est parce que tu n'as pas fait. Mais il faut prendre les cas, il faut prendre les cas réels, il faut travailler avec des cas réels, avec des gens réels, avec des vraies personnes. Et il faut voir combien de ces vraies personnes se sont sorties et combien ne sont pas sorties, combien ont pris des antidépresseurs, combien n'ont pas pris de médicaments, etc. etc. Et puis, prendre chacun séparément et essayer pour chacun de trouver peut-être une solution. Et au final, on reste seul. C'est ça que je dis, c'est que je dis qu'on reste seul. Au final, on reste seul. La dépression, ça te sépare de tout le monde. La dépression, c'est quelque chose qui te tue, en fait, elle te tue à petit feu, mais ce n'est même pas à petit feu, des fois c'est le grand incendie, et des fois c'est juste de la braise, c'est avec de la braise. Donc ça dépend des moments. Des moments ça s'accélère, et des moments ça rajoute il y a de l'essence qui se rajoute par, je ne sais pas, par peut-être des événements qui sont exogènes, par des situations de la vie quotidienne qui nous, qui ravive en fait, qui ravive la dépression et qui ravive cette flamme, ce monstre qui refont ressortir ce monstre. Et lorsque le monstre ressort, et ben le monstre, lorsqu'il ressort, il va il va te donner des coups. Qu'est-ce qu'il va te faire le monstre? Le monstre, il te donne des coups tout simplement. Il te donne des coups, il te frappe. Il te frappe, il te donne des coups. Il te donne des coups jusqu'à ce que tu sois à terre. Qui est là pour te défendre? Qui est là pour te défendre? D'accord? Qui est là pour te défendre? Ça veut dire, quand tu es confronté à ce monstre, qui est là pour te défendre? Qui est là pour te défendre? Tu vas appeler le médecin à minuit ou à 1 heure du matin et tu vas lui dire, je suis en train de pleurer, je suis en train de pleurer, je suis dans la merde. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Dans la position du fœtus. Je suis dans la position du fœtus et je suis en train de pleurer et j'ai peur et je sens que je veux rentrer en moi et disparaître en même temps. Et je ne sais pas, je veux rentrer de nouveau dans le ventre de ma mère et je veux disparaître. Et je veux que le film soit joué à l'envers. Je veux retourner. Je veux retourner dans un endroit je veux retourner dans un endroit où je me sens en sécurité. Débarrasse-moi de ce monstre. C'est ça que tu vas dire au médecin. Le médecin, il va te prendre, il va te donner 4 ou 5 somnifères et puis il va peut-être rajouter aussi deux, trois autres pilules. Au lieu de prendre, je sais pas, deux, trois pilules ou je ne sais pas combien au lieu des pilules habituelles, de la dose habituelle, et ben là on va te tripler la dose tout simplement, c'est tout. Parce que lui aussi, il n'a pas la science infuse. C'est un médecin qui lui aussi va au tac au tac. La médecine, c'est expérimental. On va tester sur toi peut-être cette dose, si tu es encore réveillé, si tu es encore angoissé, ben, on va ajouter une autre dose. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux pas qu'on me tue sans me tuer. Moi, ce que je veux, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je veux être euthanasié. Je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué des gens qui ne comprennent pas. Je suis fatigué des gens qui comprennent, mais qui sont aussi, mais qui sont aussi en fait pas dans le déni, mais qui sont aussi
qui, qui, qui me comprennent sans me comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ah, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Voilà. C'est ça la chose que vous devez comprendre. Il faut pas que je pleure. Pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? J'ai envie de pleurer, mais je peux pas pleurer. Je peux pas. Les larmes ne viennent jamais. J'essaie de pleurer, mais les larmes ne viennent jamais. J'essaie d'être triste, mais les larmes ne viennent jamais. J'arrive pas en fait à sortir ces larmes. Je n'arrive pas à les sortir. Ah, je pense que je vais vous laisser là parce que sinon je vais vous ennuyer. Et puis moi aussi je fatigue, hein. Si vous savez pas pourquoi je fatigue, eh ben, il faut voir mes autres vidéos. J'explique un peu pourquoi je fatigue et comment je fatigue et comment mentalement je me sens épuisé après avoir parlé comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Et puis je vous aime et puis je vous aime tous. À la prochaine.